Les lustres en cristal, dans la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont, projetaient des arcs-en-ciel prismatiques sur les sols en marbre, où 200 invités se mêlaient, en tenue de soirée de créateurs, leurs flûtes de champagne accrochant la lumière chaleureuse. La fête de fiançailles, pour mon frère David et sa fiancée Victoria, avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, avec des orchidées fraîches importées de Thaïlande, un quatuor à cordes de l'orchestre symphonique de la ville, et assez de Dom Pérignon. Pour faire flotter un petit yacht. Chaque détail criait le luxe, depuis les marque-places calligraphiées à la main, jusqu'aux sculptures de glace, qui fondraient dans les mémoires, d'ici minuit. Je me tenais près de l'entrée de service, dans ma simple robe noire, la même que j'avais portée pour des entretiens d'embauche, il y a 3 ans, soigneusement repassée, et associée à de modestes chaussures plates, achetées dans un magasin discount. Pendant que les autres invités étincelaient, sous les diamants et les robes de créateurs, je me fondais dans le décor, comme un simple meuble, invisible aux yeux de tous, à l'exception du personnel de restauration, qui m'adressait parfois un signe de tête, avec une courtoisie professionnelle. Ma chérie, tout a l'air absolument parfait. J'entendis la voix de ma mère, résonner à travers la salle de bal, alors qu'elle faisait la bise en l'air à la mère de Victoria. Les 2 femmes étaient resplendissantes, dans leur parure de soirée. Maman portait sa toute nouvelle robe Valentino, celle qu'elle avait achetée spécifiquement pour la célébration de ce soir, tandis que ses boucles d'oreilles en diamant de 3 carats accrochaient la lumière à chaque geste animé. Nous sommes tellement ravis d'accueillir Victoria dans notre famille. David a des goûts si merveilleux. Papa se tenait non loin de là, dans son smoking fait sur mesure, sa montre Patek Philippe étincelant, alors qu'il faisait un geste vers l'installation du bar. Seulement le meilleur, pour notre garçon, lança-t-il d'une voix forte, à un groupe de ses associés en affaires. Rien n'est trop beau, pour le grand jour de David. Il a toujours été notre étoile. Une bourse complète pour la Harvard Business School, le plus jeune associé dans l'histoire de son cabinet. Et maintenant, il se marie dans l'une des meilleures familles de la ville. La fierté dans sa voix était indéniable. Le même ton qu'il avait utilisé lors de la remise des diplômes de David, lors de la célébration de sa promotion, ou lors de la pendaison de crémaillère de son appartement, dans le Penthouse du centre-ville. C'était un ton que je n'avais jamais entendu être dirigé vers moi, pas une seule fois, au cours de mes 28 années d'existence. David lui-même se tenait au centre de la salle de bal, tel un paon affichant son plumage, son bras enroulé de manière possessive, autour de la taille de Victoria, alors qu'il régalait leurs invités, avec des histoires de leur escapade romantique aux Maldives, et de leur mariage à venir. À Martha S. Vineyard. Son smoking sur mesure Tom Ford coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en loyer pour 3 mois, et sa confiance rayonnait vers l'extérieur, comme la chaleur d'un feu de joie. Le mariage va être absolument magique, s'extasia Victoria, auprès d'un groupe de ses sœurs de sororité, sa bague de fiançailles, un diamant taille émeraude de 5 carats, entouré de pierres plus petites, accrochant la lumière du lustre, à chacun de ses gestes. David n'a reculé devant aucune dépense. Nous avons réservé le complexe hôtelier tout entier pour le week-end, et nous faisons venir des invités, du monde entier. Cela va faire l'objet d'un reportage, dans le magazine Town & Country. Je restais près du mur, aidant occasionnellement le personnel de restauration, lorsqu'il semblait déborder, remplissant les coupes de champagne, et débarrassant les assiettes vides. Ce n'était pas officiellement mon travail, mais j'avais appris depuis longtemps, que rester occupé lors des événements familiaux, m'aidait à éviter les conversations gênantes, sur ma situation professionnelle, et sur mes choix de vie décevants. Chérie, pourquoi ne nous prendrais-tu pas, quelques-uns de ces canapés, m'appela maman, à travers la pièce, pointant du doigt les amuse-bouches qui passaient, avec l'attente désinvolte, de quelqu'un qui s'adresse à un employé de maison. Ceux avec le caviar. Les parents de Victoria vont les adorer. Je hochai la tête, et me dirigeai vers la station de restauration, me faufilant entre des groupes d'invités, qui étaient plongés dans des conversations, sur les portefeuilles d'actions, les maisons de vacances, et les lettres d'acceptation de leurs enfants, dans de prestigieuses universités. Aucun d'entre eux ne chercha à croiser mon regard. Dans ma robe simple, et avec mon apparence modeste, j'étais effectivement invisible, dans cette foule de richesse et de statut. Excusez-moi, mademoiselle. Une femme, dans une robe perlée, m'arrêta, alors que je tenais en équilibre un plateau de canapé. Pourriez-vous m'indiquer la direction des toilettes pour dames? Elle supposa que je faisais partie de l'équipe de restauration, et je ne pris pas la peine de la corriger. C'était bien plus facile que d'expliquer que j'étais la sœur du marié,
le membre de la famille, qui ne s'intégrait pas tout à fait, dans ce monde scintillant de privilèges et de réussite. Alors que je distribuais des amuse-bouches, et que je remplissais des verres, je saisis des fragments de conversation, sur le succès de David, sur sa brillante trajectoire professionnelle, et sur son union parfaite avec Victoria. Leur histoire d'amour possédait tous les éléments d'un conte de fées. Les amoureux de la Harvard Business School, une demande en mariage sur une plage privée à Santorin, et un avenir, qui promettait une richesse continue, et une grande importance sociale. David a toujours été exceptionnel, entendis-je ma tante dire, à un groupe de parents de Victoria. Même quand il était enfant, on pouvait voir qu'il était destiné à la grandeur. Un MBA de Harvard, un poste d'associé à 29 ans. Et maintenant, ces magnifiques fiançailles. Nous sommes tellement fiers de la façon dont il a tourné. La comparaison tacite flottait dans l'air, comme un parfum hors de prix. David était l'histoire à succès, l'enfant qui avait répondu à chaque attente parentale et à chaque obligation sociale. Moi, j'étais la mise en garde, le membre de la fratrie, qui avait d'une manière ou d'une autre échoué à se hisser au niveau des standards familiaux, malgré le fait d'avoir eu accès aux mêmes opportunités et aux mêmes ressources. Vers 21h, les parents de Victoria arrivèrent, élégamment en retard, faisant leur entrée, comme de la royauté en visite. Richard Peton III était l'argent de la vieille noblesse, personnifié. Sa famille possédait des compagnies maritimes, depuis 4 générations, et sa valeur nette était du genre à apparaître dans les estimations de Forbes, plutôt que dans les archives publiques. Sa femme, Eleanor, ruisselait de bijoux hérités, et de ce genre d'élégance discrète, que l'argent ne pouvait pas acheter, mais seulement engendrer. David, mon garçon, tonna Richard, enveloppant mon frère dans une étreinte chaleureuse. Tu es magnifique. Toute cette réception est absolument de première classe. Tes parents se sont surpassés. Merci, monsieur, répondit David, avec ce charme cultivé, qu'il avait perfectionné en école de commerce. Nous voulions que cette nuit soit spéciale pour Victoria. Elle ne mérite rien d'autre que le meilleur. Eleanor embrassa Victoria sur les 2 joues, avec l'affection raffinée de quelqu'un élevé dans des internats et des pensionnats de jeunes filles. Ma chérie, tu es radieuse. Cette robe est sublime. Est-ce du Vera Wang? Du marchesa sur mesure, répondit Victoria, avec un plaisir évident. David a insisté pour nous faire voler jusqu'à New York, afin de travailler personnellement, avec leur équipe de conception. Il a dit que cette soirée se devait d'être parfaite. À mesure que la soirée avançait, je continuais mon service invisible, remplissant des verres et débarrassant des assiettes, tandis que la célébration tourbillonnait autour de moi, comme une danse élaborée, à laquelle je n'étais pas invité à participer. Les conversations devinrent plus bruyantes et plus animées, au fur et à mesure que le champagne coulait à flots, rempli de rires, de félicitations, et de toasts de plus en plus sophistiqués, portés à l'avenir de l'heureux couple. Mesdames et messieurs, lança David, vers 22h, tapotant sa flûte de champagne avec une cuillère en argent, pour obtenir l'attention de tous. Si je pouvais avoir votre attention, pour un court instant. La salle de bal se calma progressivement, alors que les invités se tournaient vers le centre de la pièce, où David se tenait avec Victoria, tous deux rayonnant de bonheur et de champagne. Le quatuor à cordes cessa de jouer, ne laissant que le doux bourdonnement des conversations, et le léger cliquetis des verres en cristal. Victoria et moi, tenons à vous remercier tous, d'être présents ici ce soir, commença David, sa voix portant facilement, à travers les sols en marbre ailés au plafond. Votre présence représente le monde pour nous, alors que nous célébrons ce prochain chapitre, de notre vie commune. Des applaudissements parcoururent la foule, ponctués par les acclamations enthousiastes, des amis d'université de David, et des sœurs de sororité de Victoria. Je me tenais près du fond de la pièce, tenant un plateau de champagne vide, regardant mon frère, se prélasser dans l'adoration, de 200 des personnes les plus influentes de la ville. Je veux aussi profiter de cette occasion, pour présenter les parents de Victoria, à certains membres de notre famille, qu'ils n'ont pas encore rencontrés, poursuivit David, balayant la foule du regard, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur moi, près de la station de service. Un sourire s'étira sur son visage. Pas le sourire chaleureux et sincère, qu'il réservait aux personnes qu'il respectait, mais ce sourire en coin condescendant, qu'il avait perfectionné durant notre enfance, chaque fois qu'il s'apprêtait à démontrer sa supériorité. Victoria, Richard, Eleanor, les appela-t-il, leur faisant signe de le rejoindre, près de l'endroit où je me trouvais.
J'aimerais que vous rencontriez ma sœur, Sophia. Tous trois s'approchèrent avec des sourires polis, s'attendant clairement à rencontrer un autre membre prospère de la famille, qui s'intégrerait parfaitement dans leur monde de privilèges et d'accomplissements. Richard tendit la main, avec le charme confiant de quelqu'un habitué à faire bonne impression, tandis qu'Eleanor évaluait mon apparence, avec l'œil exercé, de quelqu'un capable de déterminer le statut social, d'un seul coup d'œil. Voici le raté de la famille, annonça David, avec un flair théâtral, sa voix étant assez forte, pour porter jusqu'aux invités proches, qui s'étaient rassemblés pour assister à cette présentation. Sophia, ici présente, explore ses options depuis quelques années, essayant encore de découvrir ce qu'elle veut faire, quand elle sera grande. Des rires éclatèrent, dans la foule environnante. Pas exactement malveillant, mais plutôt ce genre de rire amusé, que les personnes riches réservent, pour les histoires concernant les malheurs des autres. Les amis d'école de commerce de David hochèrent la tête d'un air entendu, ayant déjà entendu des histoires similaires, sur des frères et sœurs peu performants, qui ne pouvaient pas égaler les accomplissements de leurs frères à succès. « Oh, David » rit Victoria, en lui tapotant le bras d'un air enjoué. « Tu es terrible. Je suis sûr que Sophia est une personne merveilleuse. » Mais son ton suggérait qu'elle faisait simplement preuve de politesse, effectuant les mouvements sociaux attendus de quelqu'un dans sa position. La poignée de main de Richard devint visiblement moins ferme, alors qu'il assimilait la présentation de David, tandis que le sourire d'Eleanor se fit plus tendu. Ils étaient manifestement en train de recalculer leur évaluation de la dynamique familiale, se demandant probablement comment David avait réussi à exceller de manière si dramatique, alors que sa sœur n'avait apparemment accompli que si peu. Sophia vit dans ce minuscule appartement du centre-ville, continua David, appréciant clairement l'attention de son public, enchaînant divers postes temporaires. Nous n'arrêtons pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus stable. Peut-être un travail administratif, ou de la gestion de commerce de détail. Quelque chose avec un salaire régulier, vous savez. De nouveaux rires parcoururent la foule, et je sentis mes joues brûler d'humiliation. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone, pour capturer des vidéos du discours de David, prévoyant probablement de partager les moments forts, sur les réseaux sociaux plus tard. Je me tenais là, tenant mon plateau vide, me sentant comme une pièce à conviction, dans un musée des déceptions familiales. Elle a toujours été du type artistique, ajouta maman, d'un ton faussement utile depuis l'autre côté du cercle, sa voix portant ce genre d'exaspération affectueuse, que les parents utilisent lorsqu'ils discutent d'enfants, qui n'ont pas été à la hauteur de leur potentiel. Très créative, très idéaliste. Nous pensions qu'elle finirait par grandir et par passer à autre chose, mais vous savez comment certaines personnes s'entêtent à suivre leurs rêves, au lieu d'être pratiques. Papa hocha la tête d'un air grave, comme si ma présence lui avait rappelé un problème familial continu, qu'il tentait de résoudre. Nous avons proposé de l'aider à s'installer dans quelque chose de plus traditionnel. Peut-être la comptabilité, ou les ressources humaines. David a des contacts dans plusieurs cabinets, qui pourraient être prêts à lui donner une chance, malgré son parcours peu conventionnel. La condescendance dans leur voix était suffocante. J'étais là, discuté comme un cas de charité, devant 200 membres de l'élite de la ville. Ma propre famille, me peignant comme un objet de pitié et de déception. Le personnel de restauration, je le remarquais, avait cessé son travail pour écouter, probablement reconnaissant que quelqu'un d'autre fournisse le divertissement de la soirée. Eh bien, dit Eleanor avec diplomatie, chacun trouve sa voie en son temps. Je suis sûr que Sophia finira par découvrir ce qui est bon pour elle. Son ton suggérait qu'elle pensait que cette découverte était attendue depuis longtemps, et qu'elle avait peu de chance d'impliquer quoi que ce soit de particulièrement impressionnant. David prenait clairement du plaisir, se prélassant dans le contraste entre son propre succès et mon échec apparent. C'était sa fête de fiançailles, son moment pour briller, et il m'avait efficacement utilisé comme accessoire, pour se faire paraître encore plus accompli, par simple comparaison. Le truc, c'est que, poursuivit-il, s'échauffant sur son thème, Sophia a toujours été convaincue qu'elle serait spéciale, d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez le genre. De grands rêves, des attentes irréalistes. Pendant ce temps, le reste d'entre nous est là, dans le monde réel, construisant de vraies carrières, et contribuant à la société. Les sœurs de sororité de Victoria hochèrent la tête avec compassion, clairement familières, avec les histoires de membres de la famille, qui n'arrivaient pas à mettre de l'ordre dans leur vie. Plusieurs des collègues de travail de David
échangèrent des regards complices, pensant probablement à leurs propres proches décevants, qui avaient échoué à atteindre le succès professionnel. Peut-être qu'elle finira par comprendre, dit Victoria, avec ce genre d'optimisme charitable, que les personnes riches affichent, lorsqu'elles discutent d'individus moins fortunés. Certaines personnes sont juste des fleurs tardives, je suppose. L'expression « fleur tardive » resta suspendue dans l'air, tel un diagnostic. À 28 ans, j'attendais apparemment toujours une sorte de maturation retardée, qui me permettrait enfin de rejoindre les rangs des adultes productifs et prospères, comme tout le monde dans cette salle de bal. Sophia a toujours été un peu différente, expliqua David à Richard et Eleanor, comme si mon excentricité était un léger trouble de santé mentale, que la famille avait appris à gérer. Elle marche au rythme de son propre tambour, pourrait-on dire. Elle n'a jamais vraiment compris la valeur du succès conventionnel, ou de la stabilité financière. Alors que les rires et les commentaires condescendants continuaient de couler autour de moi, je remarquai Victoria, sortant son téléphone pour vérifier quelque chose. La conversation avait dévié sur la planification du mariage et les destinations de lune de miel, avec David décrivant leur plan pour une tournée d'1 mois dans les complexes hôteliers les plus exclusifs d'Europe. Nous pensons commencer par Monaco, dit Victoria, faisant défiler ce qui semblait être des sites de voyage ou des flux de réseaux sociaux. David connaît des gens qui peuvent arranger des locations de yachts privés, et... Elle s'arrêta au beau milieu de sa phrase, ses yeux fixés sur l'écran de son téléphone, avec une expression de confusion soudaine. Le bavardage animé autour de nous continua, mais Victoria était devenue complètement immobile, fixant quoi que ce soit qui venait d'apparaître sur son appareil. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Eleanor, remarquant la distraction de sa fille. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Les yeux de Victoria passèrent de l'écran de son téléphone à mon visage, puis de nouveau à l'écran, et enfin de nouveau à mon visage. Son maquillage, soigneusement appliqué, ne pouvait pas cacher le fait que toute couleur avait déserté ses joues. « Est-ce que c'est toi ?» demanda-t-elle doucement, tournant l'écran de son téléphone vers moi. « Est-ce que c'est toi, sur Forbes ?» Les rires, qui ondulaient à travers notre cercle, s'arrêtèrent net, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. David, qui était en plein milieu de la description de la suite qu'ils avaient prévue à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, tomba silencieux, au beau milieu de sa phrase. Richard et Eleanor se penchèrent pour regarder le téléphone de Victoria, tandis que les invités, qui s'étaient rassemblés pour assister à mon humiliation publique, concentrèrent soudainement leur attention sur ce petit écran, qui avait d'une manière ou d'une autre modifié toute la dynamique de la conversation. Je regardais l'écran du téléphone, et je vis exactement ce que Victoria était en train de voir. La couverture du magazine Forbes de ce mois-ci, présentant une photographie de moi, dans un élégant tailleur d'affaires, debout devant les baies vitrées d'un bureau d'entreprise en centre-ville. Le gros titre disait « La reine de la disruption, comment Sophia Martinez a bâti un empire de l'intelligence artificielle de 3,2 milliards d'euros, dans le plus grand secret ». Le silence s'étira, pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Autour de nous, la fête de fiançailles continuait. Le quatuor à cordes jouait, le champagne coulait, les invités riaient et célébraient. Mais notre petit cercle était resté figé dans le temps, suspendu dans un moment de choc collectif et d'incrédulité. « C'est » commença David, avant de s'arrêter, sa voix se brisant légèrement. « Ce n'est pas. » Sophia Martinez, fondatrice et PDG de Quantum Solutions, lut Victoria, à haute voix depuis son téléphone, sa voix devenant plus forte, alors qu'elle assimilait l'information. Âge, 28 ans. Valeur nette estimée, 4,7 milliards d'euros. Nommé dans la liste Forbes, des entrepreneurs les plus innovants d'Amérique, pour ses avancées révolutionnaires, dans l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Encore du silence. Je pouvais voir l'esprit de David s'emballer, essayant de traiter des informations qui contredisaient tout ce qu'il croyait savoir sur moi, tout ce qu'il venait tout juste de raconter à 200 invités, au sujet de mes échecs et de mes déceptions. Quantum Solutions est entré en bourse, il y a 6 mois, continua de lire Victoria, avec la plus grande introduction en bourse de l'histoire du secteur technologique. Les algorithmes d'IA propriétaires de Martinez ont tout révolutionné, des diagnostics médicaux jusqu'au trading financier. Avec de grandes entreprises, payant des millions, pour des accords de licence. Richard était devenu complètement pâle, son comportement de grand homme d'affaires confiant
remplacée par l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait fait une erreur de jugement catastrophique. Eleanor me fixait, avec le genre de choc typiquement réservé aux catastrophes naturelles ou aux accidents majeurs. Ça dit que tu as fait la couverture du magazine Time, de Wired et de Fortune, continua Victoria, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Tu étais la conférencière principale au sommet mondial de la technologie le mois dernier. Tu possèdes des brevets valants. Elle s'arrêta, ayant apparemment du mal à traiter le chiffre. Valant plus de 2 milliards d'euros. Le cercle d'invités, qui riait des histoires de David sur mes échecs, me regardait maintenant avec des expressions allant de la stupéfaction jusqu'à l'horreur absolue. La coupe de champagne de quelqu'un glissa de ses doigts engourdis et se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant à travers la salle de bal comme un coup de feu. Il y a tout un article sur la dernière acquisition de ton entreprise, dit Victoria, lisant toujours depuis son téléphone, comme si elle n'arrivait pas tout à fait à croire ce qu'elle voyait. Tu viens d'acheter Medtech Industries pour 1,8 milliard d'euros en espèces. Il est dit ici que tu prévois d'intégrer leurs installations de recherche à tes programmes de développement d'IA. La bouche de David s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. Sa parfaite contenance, sa supériorité confiante, et toute son identité en tant qu'enfant chéri de la famille, étaient en train de s'effondrer en temps réel, alors que la vérité de ma vie réelle devenait indéniable. Sophia, dit lentement Richard, sa voix portant le genre de respect qu'il réservait typiquement aux chefs d'État ou à ses collègues milliardaires. Est-ce que c'est exact? Je regardais les visages qui me dévisageaient. Certains choqués, d'autres confus, certains calculant les implications sociales et financières de ce qu'ils venaient d'apprendre. C'étaient les mêmes personnes qui riaient des histoires de David sur mes échecs quelques minutes plus tôt. Oui, dis-je simplement. C'est exact. Les deux mots semblèrent résonner dans le silence soudain qui était tombé sur notre section de la salle de bal. Même la musique du quatuor à cordes semblait assourdie, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, pour voir ce qui allait se passer ensuite. Mais, la voix de maman provint de quelque part derrière moi, faible et incertaine. Tu vis dans ce petit appartement. Tu prends le bus. Je vis simplement par choix, expliquai-je calmement. L'appartement est pratique, par rapport à mon bureau du centre-ville. Les transports en commun sont plus efficaces que de rester coincé dans les embouteillages. Les étalages de biens matériels ne m'ont jamais beaucoup intéressé. Papa apparut à mes côtés, le visage empourpré, parce que je supposais être de l'embarras. Sophia, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous n'avions aucune idée que tu étais. J'ai essayé, dis-je, ma voix toujours calme, malgré la tempête émotionnelle qui se préparait à l'intérieur de moi. Pendant 3 ans, j'ai essayé de partager ce sur quoi je travaillais. À chaque dîner de famille, à chaque rassemblement pour les fêtes, à chaque appel téléphonique. Vous me disiez que je perdais mon temps avec des absurdités informatiques, et que je devais devenir sérieuse concernant mon avenir. Le souvenir de ces conversations flottait dans l'air entre nous. Toutes les fois où j'avais tenté d'expliquer mes recherches, mes plans d'affaires, mes demandes de brevets. Toutes les fois où j'avais été écarté, interrompu, ou simplement ignoré, alors que la conversation se tournait vers la dernière promotion de David, ou vers ses exploits. Nous ne comprenions pas, dit faiblement Eleanor, comme si le manque de compréhension excusait d'une manière ou d'une autre 3 années de condescendance et de mépris. Vous ne vouliez pas comprendre, corrigeai-je doucement. Comprendre aurait exigé d'écouter, et écouter aurait exigé de croire que je pourrais réellement être capable de faire quelque chose de significatif. Victoria faisait toujours défiler les articles sur son téléphone, son expression devenant plus stupéfaite à chaque nouvelle information qu'elle découvrait. Il y a une interview vidéo de toi sur CNBC la semaine dernière, dit-elle. Et une autre avec Bloomberg, le mois dernier. Comment avons-nous pu rater tout ça? Parce que vous ne regardiez pas, dis-je simplement. Vous avez décidé, il y a 3 ans, que j'étais le raté de la famille. Et une fois que vous avez pris cette décision, vous avez cessé de prêter attention à tout ce qui pourrait la contredire. David finit par trouver sa voix, bien qu'elle sortît comme à peine plus qu'un murmure. Forbes estime ta valeur nette à 4,7 milliards d'euros. C'est une estimation prudente, répondis-je.
Cela n'inclut pas la valeur de mes participations privées, ni le portefeuille de propriété intellectuelle, qui n'est pas directement lié à Quantum Solutions. Le chiffre réel est probablement plus proche de 6 milliards, mais je ne le suis pas vraiment de très près. 6 milliards d'euros. Le chiffre semble à ricocher autour de notre cercle comme une boule de flippé, rebondissant sur des visages choqués et des expressions confuses. Pour référence, le salaire annuel de David, dans son prestigieux cabinet, était probablement d'environ 300 000 euros. Respectable selon la plupart des critères, mais une simple erreur d'arrondi, comparée à ce que j'avais construit. Votre percée dans l'informatique quantique, dit Richard, essayant clairement de traiter les implications techniques, aux côtés des implications financières. Les articles disent que cela pourrait tout révolutionner, de la cybersécurité à la recherche pharmaceutique, parmi d'autres applications. Oui, confirmai-je. Nous travaillons actuellement avec 12 agences gouvernementales et 43 entreprises du classement Fortune 500 pour mettre en œuvre divers aspects de la technologie. Les seules applications médicales pourraient sauver des centaines de milliers de vies au cours de la prochaine décennie. La fête de fiançailles continuait autour de nous, mais notre coin de la salle de bal était devenu sa propre réalité séparée. Les invités commençaient à remarquer l'agitation, pointant du doigt et chuchotant, alors que la rumeur se répandait, que quelque chose d'important se passait, près de la table de la famille Peton. Sophia, dit maman, apparaissant à côté de papa, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Nous sommes tellement désolés. Nous n'en avions aucune idée. Nous sommes si fiers de toi. Les mots que j'avais voulu entendre pendant 3 ans, finalement prononcés, au pire moment possible. La fierté offerte, seulement après qu'une humiliation publique, l'ait rendue socialement nécessaire. L'amour exprimé, seulement lorsque le silence n'était plus une option. L'êtes-vous, demandai-je doucement. Êtes-vous fier de ce que j'ai accompli? Ou êtes-vous fier de ce que cela signifie, pour le statut social de la famille? La question resta suspendue dans l'air, sans réponse, car nous connaissions tous la vérité. Si ma valeur nette avait été révélée, comme étant de 50 000 euros, au lieu de 6 milliards, si mon entreprise avait échoué au lieu de réussir, si mes innovations avaient été ignorées au lieu de révolutionner des industries entières, cette conversation n'aurait tout simplement pas lieu. Les deux, dit finalement papa, avec l'honnêteté de quelqu'un qui avait été pris dans une position indéfendable. J'aurais aimé que ce soit différent, mais ce sont les deux. Le téléphone de Victoria vibra avec des notifications, alors que la nouvelle de sa découverte se répandait sur les réseaux sociaux. Les gens prenaient des photos de l'article de Forbes, partageaient des captures d'écran du cours de l'action de mon entreprise, publiaient des vidéos du moment où tout a changé. Il va y avoir beaucoup d'attention sur cela, dit-elle, levant les yeux de son écran, avec quelque chose qui s'approchait de la panique. Des gens postent déjà à ce sujet. Ce sera partout demain. Elle avait raison. D'ici le matin, l'histoire serait virale. Une milliardaire de la technologie sert des verres à la fête de fiançailles de son frère, pendant que sa famille la traite de ratée. Les apparences étaient dévastatrices, non seulement pour David et mes parents, mais pour la famille Peton également. Ils venaient de m'humilier publiquement, moi, quelqu'un qui pouvait acheter et vendre leur empire maritime, sans même affecter mon budget trimestriel. Je devrais y aller, dis-je, posant le plateau de champagne vide, que j'avais tenu, tout au long de cette conversation surréaliste. Félicitations pour vos fiançailles, David. Victoria, j'espère que vous serez très heureux ensemble. Attends, s'écria David, alors que je commençais à m'éloigner. Sophia, nous devons parler. Nous devons trouver une solution, pour gérer cette situation. Je m'arrêtai, et me retournai vers lui, une dernière fois. Mon frère, qui avait passé toute la soirée à m'utiliser, comme accessoire dans sa représentation de supériorité, avait l'air plus petit, d'une certaine façon. Diminué par la révélation, que tout ce qu'il croyait savoir, sur la dynamique de notre famille, était complètement faux. Il n'y a rien à gérer, dis-je. Tu m'as présenté exactement comme tu me vois, le raté de la famille. Le fait que ta perception ne corresponde pas à la réalité, n'est pas mon problème à résoudre. Mais les gens vont penser. Il commença, puis s'arrêta, réalisant probablement, que ce que les gens allaient penser, était tout à fait exact. Qu'il avait publiquement humilié une sœur, qui avait accompli plus de choses en 3 ans, qu'il n'en accomplirait dans toute sa carrière. Les gens penseront ce qu'ils penseront, répondis-je. Je ne peux pas contrôler cela,
et honnêtement, je m'en fiche complètement maintenant. J'ai cessé de me soucier de ton opinion sur moi, le jour où j'ai réalisé que ton approbation n'était en réalité jamais accessible, peu importe ce que j'accomplissais. Alors que je me dirigeais vers la sortie de la salle de bal, je pouvais entendre les conversations chuchotées, qui commençaient derrière moi. Les invités, qui avaient été témoins de la révélation, sortaient déjà leur téléphone, cherchant plus d'informations sur Quantum Solutions, et sur sa mystérieuse fondatrice. La fête de fiançailles resterait dans les mémoires, non pas pour avoir célébré l'avenir de David et Victoria, mais pour ce moment, où tout ce que tout le monde croyait savoir, s'était avéré être complètement faux. À l'extérieur de l'hôtel, j'appelais mon chauffeur, chose que j'avais commencé à faire 6 mois plus tôt, lorsque l'attention médiatique constante rendait les transports en commun trop compliqués. Pendant que j'attendais la voiture, je réfléchissais à l'ironie de la situation. J'avais passé 3 ans à essayer de gagner le respect de ma famille par mes accomplissements, pour découvrir que le respect, offert après une humiliation publique, sonnait creux et dénué de sens. Mon téléphone vibra avec un message de mon assistant. L'interview sur CNBC a été déplacée à demain matin. Ils veulent discuter de la couverture de Forbes et de la réaction du marché face à vos derniers dépôts de brevets. Dois-je confirmer ? Je répondis, confirme l'interview, et s'il te plaît, planifie une réunion avec notre équipe juridique, pour demain après-midi. Nous pourrions avoir besoin de discuter de certaines questions personnelles, qui pourraient affecter l'image publique de l'entreprise. Alors que ma voiture s'arrêtait à l'entrée de l'hôtel, je réalisais que cette soirée avait été un cadeau, bien que ce ne soit pas le genre de cadeau que quiconque avait prévu. Pendant 3 ans, j'avais porté le poids de la déception de ma famille, me demandant s'ils avaient peut-être raison, concernant mes choix et mes priorités. Maintenant, je savais avec une certitude absolue, que leur opinion sur ma valeur, n'avait jamais été basée sur mes réalisations réelles, ni sur mon potentiel. Ils n'avaient pas vu mon succès, parce qu'ils ne voulaient pas le voir. Ils avaient besoin que je sois l'échec, afin que David puisse être la star. Mon rôle, dans le récit familial, avait été prédéterminé, et aucune quantité de réussite n'aurait changé cette dynamique, jusqu'à ce que des forces extérieures la rendent impossible à maintenir. Le trajet de retour vers mon appartement me donna le temps de digérer ce qui s'était passé, et ce qui allait se passer ensuite. D'ici demain, l'histoire serait partout, décortiquée et analysée par les journalistes économiques, les commentateurs sur les réseaux sociaux, et toute personne qui aimait regarder des familles privilégiées, imploser en temps réel. La fête de fiançailles de David, qui était censée être son moment de triomphe, deviendrait au contraire, une étude de cas sur la façon dont les suppositions, concernant le succès et l'échec, peuvent être complètement déconnectées de la réalité. Victoria devrait décider, si elle voulait se marier, dans une famille qui venait tout juste de démontrer des failles de jugement aussi spectaculaires, devant 200 témoins influents. Et moi, je continuerai à construire l'avenir, pour lequel j'avais travaillé au cours de ces 3 dernières années, mais sans le fardeau émotionnel, de chercher l'approbation de personnes, qui n'avaient jamais été capables de l'offrir authentiquement. Mon téléphone sonna, alors que la voiture s'arrêtait devant mon immeuble. L'identifiant de l'appelant afficha le numéro de David. « Allô » répondis-je. « Sophia. » Sa voix était tendue, désespérée. « Nous devons parler. Toute cette histoire ce soir. Ça a dérapé. Nous pouvons réparer ça. Nous sommes une famille. » Le sommes-nous ? demandai-je doucement. Parce que pendant 3 ans, j'ai essayé de comprendre ce que le mot famille signifiait pour vous. Ce soir, je crois que j'ai enfin compris. Ça signifie que nous restons unis, dit-il rapidement. Ça signifie que nous nous soutenons mutuellement. Ça signifie que nous résolvons les problèmes, au lieu de partir. Où était cette philosophie, quand je travaillais 16 heures par jour, pour construire mon entreprise, demandai-je. Où était ce soutien, quand j'essayais de partager mon enthousiasme, à propos de brevets révolutionnaires, et d'une technologie de pointe? Où était cette loyauté familiale, quand tu m'as présenté comme le raté de la famille, à 200 personnes? Silence à l'autre bout du fil. Je sais que nous avons fait des erreurs, dit-il finalement. Mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons arranger les choses. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, David, répondis-je. Certains dégâts sont permanents. Ce soir, ce n'était pas une erreur. C'était le résultat inévitable de 3 années de choix que vous avez tous faits sur la façon de me traiter. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, demanda-t-il,
et je pouvais entendre une véritable peur dans sa voix. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va se passer pour la famille? Je levai les yeux vers mon immeuble, le petit appartement dont David s'était moqué, et qui était en réalité un Penthouse, que j'avais acheté content, parce que je préférais l'intimité, à l'ostentation. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je suppose que cela dépend, de si vous êtes capable de changer, ou si ce soir, ce n'était que du contrôle des dégâts. Donne-nous une chance, plaida-t-il. Donne-nous une chance de te montrer, que nous pouvons faire mieux. Je vous ai donné des chances, pendant 3 ans, répondis-je. Ce soir, c'était votre chance de me voir clairement, sans aucun plan ni aucune arrière-pensée. Au lieu de cela, tu as choisi de m'humilier devant des étrangers, pour le divertissement. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, sur qui vous êtes vraiment. Je mis fin à l'appel, et pris l'ascenseur jusqu'à mon Penthouse, où des baies vitrées du sol au plafond, offraient une vue panoramique, sur la ligne d'horizon de la ville. En bas, les lumières des bureaux et des appartements, s'étiraient jusqu'à l'horizon, représentant des millions de personnes, poursuivant leur propre version du succès et du bonheur. Pendant 3 ans, j'avais bâti un empire, tout en vivant dans l'ombre des attentes de ma famille. Demain, cela changerait. La couverture de Forbes avait rendu mon succès impossible à ignorer, ou à rejeter. Mais elle avait également clarifié, autre chose. L'approbation que j'avais recherchée, ne valait finalement pas la peine d'être obtenue, en premier lieu. Mon téléphone vibra avec un autre message, cette fois de mon responsable des relations publiques. Twitter explose. Le hashtag révélation fête de fiançailles est en tendance. L'action est en hausse de 12% dans les échanges après les heures d'ouverture. Devons-nous publier une déclaration? Je posai le téléphone de côté, sans répondre, et regardai les lumières de la ville. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, et de nouvelles questions, sur la manière d'équilibrer un succès public, avec des relations privées. Mais ce soir, pour la première fois en 3 ans, je me sentais complètement libéré, du poids des opinions des autres, concernant ma valeur. Le raté de la famille, était devenu un magnate de la technologie, et un milliardaire. Et la seule chose, qui avait véritablement changé, c'était la volonté des autres, de prêter enfin attention, à ce qui avait été vrai, depuis le tout début.